Rappelé au tribunal après sa décision. Non, parce qu'il ne faut pas, Monsieur le Président, donner l'impression que la cause est déjà entendue. S'il vous plaît, nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Cette affaire sera examinée au fond, personne ne s'enfuira, mais au moins que cela se fasse dans le respect de notre droit. Il en va de l'honneur de notre justice. Le tribunal ne refuse pas de vous accorder la parole. Okay? Justement, Monsieur le Président. Vous allez parler, mais le tribunal circonscrit dans quel cadre vous devez parler. C'est sur l'exposé du motif de votre appel. Parce que sinon, on va toujours y revenir et nous resterons ici jusqu'aux petites heures du matin. Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes devant un juge pénal. Nous sommes en train de défendre une personne qui encourt la prison. Et pour cela, vous ne pouvez pas restreindre notre marge. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, sauf tout le respect que je vous dois. Vous pouvez exposer les motifs de l'appel. Monsieur le Président, nous avons posé un problème. Il y a peut-être une confusion entre la saisine et la comparution régulière, mais le problème du respect de délai, nous tous nous le savons, ce n'est pas un problème de la saisine. La loi est claire là-dessus. La loi est claire là-dessus, même en matière civile. Si c'est pour revenir sur ça, le tribunal vous retire la parole. Si la cause est déjà entendue... Par rapport au motif de l'appel. Monsieur le Président, votre honneur. Ce procès appelle une certaine élévation d'esprit. Je le souligne parce que, Monsieur le Président, votre honneur, Monsieur le procureur de la République, il est impensable qu'au moment où la République démocratique du Congo est dotée d'une constitution dont l'article 1er souligne que cette République est un état de droit, que le gardien de la loi, sans énerver la plaidoirie, combien de raisons de mon client Mokia Mandembo en termes de saisine. Il est certes vrai, Monsieur le Président, votre honneur et Monsieur le procureur de la République, c'est l'acte d'appel qui saisit le tribunal. Maître, vous revenez sur la saisine? Non. Je vais vous donner les motifs après avoir décanté votre saisine. Et je le fais, Monsieur le Président, votre honneur, n'en souffrez pas du tout. Votre honneur, la Cour d'appel de la Gombe a déjà tranché la question. Je crois que nous sommes en 1984 parce que c'est sous le premier président Sampolo, un des juristes brillants de la République, éminent juriste, brillant. Et je souligne, quand je qualifie, c'est avec pertinence. Moi, je ne badine pas dans les sciences. Hein. Un juriste élevé d'un niveau très supérieur. Il a pris une jurisprudence, un arrêt de la Cour d'appel qui dit: si l'acte d'appel saisit le tribunal ou la Cour, la mise en mouvement de l'appel se fait par soit l'acte de citation, s'il s'agit de matière pénale, a prévenu, comme c'est le cas de mon client, l'autorité suprême de domaine, le patriote Gabriel Mokia. Et si en civil, c'est la notification d'appel et assignation qui met en mouvement l'appel. Voilà que d'une part, votre tribunal est saisi sur pied de l'acte d'appel. Mais cet appel n'est pas encore mis en mouvement, faute de citation à prévenu. Maître, voilà. Ceci étant, s'il vous plaît, je développe. Vous pouvez vous arrêter d'abord.
Oui, mais non. Est-ce que vous pouvez aller tout droit au but? Effectivement, c'est ce que je fais après avoir posé. Oui, quant à l'exposé du motif de votre appel. Monsieur le Président, après avoir fait cette mise au point, qui est bien actée par votre greffe, maintenant, mon client Mokia passe à exposer les motifs de son appel. Monsieur le Président, votre honneur, Monsieur le procureur de la République, dès l'entrée de jeu, à l'ouverture de son dossier judiciaire, le premier juge a rencontré deux préalables. Quelles étaient-elles? Quelles étaient-elles? Ou quels étaient-ils? En bon français, quels étaient-ils, ces préalables? Ces préalables consistaient en la non-saisine du premier juge parce que la loi 78/001 du 24 février 1978 sur la répression de l'infraction flagrante a été violée. Lorsque mon client a démontré à suffisance de droits et de moyens vous savez, Monsieur le Président, je mettais parce que c'est un motif de cassation lorsque le juge est en train de discuter avec ses collègues, même le ministère public. Maître, c'est à la demande de votre client. Okay? Et nous voulons trouver une solution à son problème. Oui, merci Monsieur le Président, je ne le savais pas. Excusez-moi. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Voilà. Devant le premier juge, mon client oppose la non-saisine parce que la loi sur la flagrance a été cruellement violée. Violée pourquoi? Parce que l'émission dont la procédure, c'est une émission préenregistrée qui a été enregistrée le 4 et le ministère public l'avait reconnu devant le premier juge. La clameur publique, difficile à établir, parce que le ministère public était incapable de prouver devant le premier juge en quoi il y avait clameur publique le 5 ou le 4, le jour de l'enregistrement de l'émission. Devant cette faille ou cette faiblesse, après échange entre parties, c'est-à-dire le ministère public et nous. Mais Monsieur le Président, je dois attirer votre attention sur un comportement singulier du prévenu Yolama, qui est au mépris de la politigance. La politigance, c'est le lien entre les prévenus, le lien judiciaire. Mais cette politigance a été brisée par Yolama, qui, contrairement à la position de son coprévenu, notre client Gabriel Mokia, lui soutenait que le tribunal était normalement dans une procédure bien saisie,